RVVS, le MAG. On peut parler sport, mais pas uniquement performance, car avant même de décrocher des titres, des médailles, il y a quelques étapes à entrevoir, à considérer dans leur intégralité, de façon à permettre à tout un chacun de pouvoir s'épanouir par le sport et de vivre pleinement sa passion. Et pourquoi pas, dans un second temps, transmettre cette passion aux autres. C'est un petit peu de cela et de beaucoup d'autres choses encore que nous allons tenter d'évoquer au travers un petit magazine de 10 minutes en compagnie du SDOS, avec ses missions, le comité départemental olympique et sportif de Seine-Maritime et sa vice-présidente, la toujours sportive, humanisme et en permanence en veille, Chantal Nallet. Chantal, bonjour. Bonjour Michel. Chantal, on fête un anniversaire cette année qui n'est pas un mince anniversaire parce qu'il y a quelques années de cela, quelques dizaines d'années de cela, j'ose pas dire parce que c'est à vous de le dire. Je vais le dire. Vous concouriez pour la France aux Jeux Olympiques. En effet, ça fait déjà 50 ans, Michel. J'ai l'impression que c'était hier, j'ai encore plein de souvenirs dans la tête, j'ai encore des moments avant de passer à la poutre au bar asymétrique aux Jeux de Montréal. Et bien cette année, 2026, 1976, 50 ans de souvenirs, 60 ans dans le champ du sport, soit en tant que pratiquante, soit en tant que professeur de sport. Et aujourd'hui dirigeante bénévole dans le monde associatif et vice-présidente du comité départemental olympique et sportif. Et comme RVS, ça rappelle les souvenirs, l'année où vous brillez, c'est l'année où rayonne une certaine Roumaine. Nadia Comaneci. Voilà. Oui, et dont on s'intéressera à son parcours d'ailleurs après, qui sera très intéressant, sur lequel on peut s'inspirer également. On va revenir sur le territoire séno-marin avec les missions du SDOS, accompagner les associations du département pour leur permettre leur développement. Oui, mais comment ? Alors quand on entend comité départemental olympique et sportif, on se dit waouh, c'est forcément pas pour nous, c'est forcément lié au sport de haut niveau, à l'olympisme, et c'est une erreur parce que le GDOS 76 est avant tout dans le champ d'action, de la prévention, de l'action de développement des projets associatifs pour toutes les associations sportives, sur la prévention de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, sur le développement du sport handicap sur le territoire pour faire en sorte que nous ayons de plus en plus de clubs sportifs sur la Seine-Maritime qui accueillent des personnes en situation de handicap, quel que soit le handicap. On met en place des labels pour justement identifier ces structures sportives et pour que toute personne en situation de handicap, quel que soit le handicap, puisse se dire « Eh bien, je vais pouvoir pratiquer. Je vais pratiquer dans le cadre de santé, pas forcément pour faire de la compétition, c'est pas l'objet. C'est de se dire je rentre dans une structure, je vais être un petit peu en lien de façon partagée avec des personnes justement qui font de la pratique, qui n'ont pas forcément de handicap, mais voilà, il faut qu'on soit sur le sport pour tous et pour toutes. On est sur la démarche de recherche dans les clubs sportifs de l'accueil des jeunes filles et des femmes pour qu'elles s'engagent dans la vie associative. Il ne faut pas oublier qu'en 2028, au niveau de la gouvernance des associations sportives, il faudra l'égal accès des hommes et des femmes sur les postes de dirigeants et dirigeantes au sein des conseils d'administration. Ça, c'est pas gagné. C'est pas gagné parce que la Seine-Maritime, la Normandie et puis bien d'autres régions sont en retard sur cette question-là. Donc on est aussi sur cette volonté, cette démarche de vouloir former des jeunes femmes qui sont pas loin, qui sont peut-être sportives, qui ont envie de se dire oui j'y vais, mais en même temps elles se disent non je ne suis pas capable de le faire. Alors qu'on sait très bien que les hommes, je vais mettre un trait d'humour, ne se posent pas toujours la même question. Ils y vont. Les femmes forcément des freins, soit ce sont les enfants, soit ce sont diverses activités, et en attendant on est vraiment en 2026 sur cette sensibilisation, formation. On souhaite vraiment accélérer pour pouvoir faire en sorte que des jeunes femmes ou des femmes tout court qui sont déjà proches des associations s'engagent. On est, comme je vous le disais Michel, sur la prévention des violences sexistes et sexuelles dans le champ du sport. Alors c'est pas spécifique dans le champ du sport, on sait que depuis MeToo, la libération de la parole a fait que maintenant on apprend et aucun sport n'est à l'abri, et du coup nous lançons tous les ans des formations dédiées pour
pour l'ensemble des éducateurs sportifs, des interventions pour les enfants aussi, pour leur expliquer leurs droits et comment ça doit se passer. On fait intervenir Colosse au pied d'argile, on fait intervenir Silence à l'écoute, des experts de la question pour permettre justement, non pas de régler le problème, parce qu'on sait très bien que la route est longue et le chemin va être semé d'embûches, mais en tout cas, mobiliser l'ensemble des associations sur cette question et que ça devienne, moi j'ai un vœu pieux, j'ai le vœu que dans chaque collectivité, ce soit un prérequis même pour que les associations puissent, pour bénéficier de subventions publiques, former l'ensemble de leurs éducateurs à cette question. Alors, moi c'est un vœu pieux. C'était la question que j'allais vous poser, parce que le nerf de la guerre, c'est parfois, on le dit, il n'y a pas que ça, mais c'est aussi les budgets, les compétences sur le budget. Et là aussi, le CDOS peut avoir cette possibilité de les sensibiliser, de les informer, de les former sur comment en fait le mieux gérer possible et pouvoir bénéficier de subventions. Absolument. Très prochainement, vous le savez Michel, les élections sont là, les élections municipales. Et nous sommes sur la mise en place d'un projet à destination des élus, les nouveaux élus des collectivités de Seine-Maritime, pour leur proposer un temps d'échange où on abordera un petit peu toutes les questions qui touchent leurs propres associations, comment faire un projet associatif, comment aider les associations à l'élaboration de ce projet, toutes les subventions de droit commun qui existent, mais pas que, il y a aussi des appels à projets particuliers, il y a des partenariats possibles, en fait leur donner un peu la palette de tout ce qui est possible de manière à ce qu'ils aient les outils pour accompagner leurs propres associations sportives. Donc nous allons proposer ce temps d'échange, mais il faut attendre les élections bien entendu. D'accord. Est-ce qu'on n'aurait pas pu le faire avant, c'est-à-dire qu'ils s'engagent dans leur campagne pour dire je vais porter telle valeur, et donc après c'est trop tard pour eux, ils sont obligés de le faire parce que une fois qu'on est élu, parfois on perd de vue des priorités et celle-ci en fait partie comme priorité. Il y a tellement de priorités quand on est futur maire d'une collectivité, il y a la question de la sécurité, il y a la question du bien vivre dans sa collectivité. Souvent le sport est vu comme quelque chose pas aussi prioritaire que ça, mais le sport, j'ai tendance à dire depuis longtemps, moi qui ai commencé par le sport de haut niveau et qui aujourd'hui est beaucoup plus sur le sport pour tous et pour toutes, c'est un excellent levier pour agir, c'est un lieu de socialisation, c'est un lieu de bien vivre ensemble, on n'est pas obligé, on se fédère dans une fédération bien sûr, mais pas que, il y a beaucoup de personnes, hommes et femmes dans un territoire qui ont envie de pratiquer librement, c'est développer des espaces où on peut pratiquer quand on a un poumon vert sur sa commune, c'est rechercher l'égalité femmes-hommes, mais en tout cas c'est aussi signer le manifeste d'engagement de la prévention des violences sexistes. Moi si je suis aujourd'hui un élu, je considérerais que voilà, pour bénéficier de subventions de la collectivité, il faudra être signataire du manifeste. Alors en quoi ça consiste? Tout simplement à s'engager dans la démarche de prévention, à se dire qu'il faut une personne référente dans chaque club sportif, pas un expert, une personne qui s'engage, et puis faire en sorte que des formations, des sensibilisations soient mises en place, et elles existent. Il y a beaucoup d'outils qui existent, que ce soit les CDOS, Comité départemental olympique, le CROSS, Comité régional olympique, les services de l'État. On est tous ensemble pour mettre en place des sensibilisations qui sont gratuites pour l'ensemble des éducateurs et éducatrices du territoire. On ne change pas complètement de sujet, vous avez parlé de votre carrière de gymnase, vous êtes présidente, je le rappelle, de l'élan gymnique rouennais, et vous avez co-signé dernièrement une convention de partenariat dans le cadre du projet Sport sans différence, et là c'est pour faire avancer les droits des femmes en situation de handicap. Alors je dis bien sans, plus loin, différence. Parce qu'il y a ce titre-là, et c'est un petit clin d'œil, parce que j'étais service de l'État à l'époque, professeur de sport, quand ça a été mis en place. Nous étions sur la journée sans différence, S''HANDI, pour les publics en situation de handicap. Cette journée existe, elle aura lieu à Montivilliers au mois de juin. Ça touche toutes les personnes en situation de handicap qui sont dans les établissements spécialisés. C'est un temps d'échange extraordinaire pour faire découvrir, pour mieux choisir et rentrer après dans le champ du sport. Et cette convention, sans plus loin de différence, ça touche des publics en grande précarité sociale qui sont dans des structures identifiées en Seine-Maritime. Le comité départemental de sport en milieu rural a signé avec l'EGR, l'élan gymnique rouennais, cette convention, parce que nous souhaitons aussi accueillir. On recherche la performance, mais on n'est pas uniquement là-dessus, on est à fond sur le sport santé. Et quoi de mieux que de proposer de l'activité gymnique, de la gym douce et aussi un peu de préparation physique pour des personnes qui sont démunies et qui ont des grandes difficultés de vie. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter
souhaiter en 20 secondes pour cette année, Chantal? Eh bien, banco, le sport santé pour tous, banco, l'égalité femmes-hommes, et banco, la prévention des violences sexistes et sexuelles. Et puis pour le GR, un peu de bons résultats sportifs pour nos gymnastes. Merci beaucoup Chantal Nallet. Vous l'avez compris, une femme de conviction, une femme sportive, toujours humaniste. Je l'ai dit et je ne le dis pas en vous caressant dans le sens du poil, mais tout simplement parce que vous avez ces qualités qui sont connues et reconnues. Et j'avais oublié, vous avez aussi porté la flamme olympique pendant la préparation des Jeux Olympiques 2024. Merci Chantal. Merci Michel. RVR